Alors, bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des premières nominations du gouvernement Trump, puisque à peine a-t-on repris nos esprits de cet ascenseur émotionnel littéralement qu'il y a eu pendant la dernière ligne droite, donc l'élection, les derniers jours puis l'élection que j'ai couverte pendant près de 9 heures. Vous pouvez trouver sur cette chaîne dans la partie directe. Eh bien, Trump, qui n'arrivera au pouvoir que début janvier, évidemment, il a déjà nommé un certain nombre de gens. Et donc, c'est là où on commence à savoir ce qu'il en est. Et je dois vous avouer que je suis plutôt soulagé par les premiers choix de Trump. Je craignais des nominations d'ultra pro-russes, hein, comme J.D. Vance, son vice-président, à des postes clés comme secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères. Mais c'est un homme qui a fait la campagne de Nikki Haley, Marco Rubio, qui est choisi par Trump. Donc, c'est pas un ultra pro-russe. Et les autres premières nominations qu'on va voir ensemble sont du même acabit. Alors, l'opposition contrôlée anti-américaine, qu'on connaît bien en France, hein, les Soral et compagnie, et aux États-Unis, qui est très nombreuse aussi, les MAGA communism notamment, eh bien, soutenait Trump tant qu'il n'était plus au pouvoir. C'était facile. Mais là, quand il va revenir au pouvoir et qu'il va soutenir Israël à fond, dénoncer la Chine à fond, et pas faire exactement ce qu'il a dit pendant la campagne par rapport à la Russie, évidemment. Il ne va pas complètement donner l'Ukraine à la Russie. Faut pas... Ça, c'est un peu ce dont rêvaient les ultra pro-russes. Et donc, pendant que c'était la campagne ou qu'il était dans l'opposition, c'était facile. Mais maintenant, ça va être plus dur pour eux de faire croire que Trump est de leur côté, évidemment. Donc, ils crient victoire avec Trump, mais ils sont déjà en service après-vente pour amortir la chute de leur idéologie qui se portait beaucoup mieux sous Biden, hein, puisqu'ils sont anti-américains. Alors là, ils sont toujours anti-américains, mais Trump, lui, il est pro-américain, hein, donc c'est pas pareil. Ils sont d'extrême gauche, Trump est de la vraie droite, qui est le courant dont je me réclame moi. Donc ils sont anti-israéliens, Trump est pro-israélien, ils sont pro-parti communiste chinois, Trump est anti-parti communiste chinois, ils sont pro-russes et Trump est pro-occidental, donc anti-russe. Il ne peut pas le dire aussi clairement parce qu'il a une base électorale justement et dans son parti qui est assez pro-russe. C'est pour ça qu'il prend des précautions. Et donc cette opposition contrôlée, Soral, Rougeron, Philippot et tous ces guignols à Berkane vont mettre en avant dans des vidéos qu'ils ont faites ces derniers jours, ils vont mettre en avant les côtés de Trump avec lesquels ils sont en accord, hein, comme la lutte contre le réchauffisme. Évidemment, Trump est contre cette fausse science, eux aussi, moi aussi, donc là on est d'accord. Pareil pour Macron et l'oligarchie française, hein. Trump est contre, eux aussi, moi aussi, mais sans jamais expliquer pourquoi, évidemment. Parce que Trump est sur ma ligne et pas sur la leur. Voilà, alors on va regarder ça un peu en détail avec les premiers noms qui sont tombés. Donc,